Graines de scientifique, le podcast des petits curieux des 4 ans. Lila est une jeune baleine qui n'a encore jamais voyagé. Ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est profiter des eaux chaudes des Caraïbes. Oui, mais voilà, aujourd'hui, toute sa tribu doit se mettre en route pour remonter vers le nord. Lila en parle à Julia, sa copine tortue, en remontant à la surface de l'eau. « Julia, je suis si triste, on ne va plus se voir, » dit-elle. « Tu sais, je suis un peu plus vieille que toi et moi aussi je voyage. »« Ah bon ? Mais alors tu vas pouvoir venir avec nous ?» s'exclama la jeune baleine. « Malheureusement non, » répondit la tortue. « Je ne peux pas aller dans les mers du Nord, elles sont trop froides pour moi. Je dois partir faire un long voyage pour aller pondre des œufs sur la plage où je suis née. »« Je peux venir avec toi ?» s'exclama Lila. « Mais non, tu dois aller avec ta famille. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te demander. Quand on se retrouvera ici, je veux que tu m'apprennes tout ce que tu sauras sur une baleine très mystérieuse que je n'ai jamais rencontrée. Elle est toute blanche. »« Une baleine toute blanche ? Quelle drôle d'idée !» répondit Lila. « Mais promis, je chercherai pour toi. » Alors, Lila part en voyage avec toute sa famille vers le nord. En chemin, elle croise des dauphins. « Avez-vous déjà vu une baleine blanche ?» leur demande-t-elle. Mais les dauphins ne lui répondent pas. Ils sont trop occupés à sauter dans les vagues. Son frère lui demande : « C'est quoi cet intérêt soudain pour les baleines blanches ? J'ai promis à Julia de lui raconter tout ce que je savais sur elle, mais je n'en ai jamais vu. » « Ta copine tortue ? » ?»« Oui, répondit Lila. »« Eh bien, je pense que quand tu la croiseras, tu pourras lui raconter plein de choses. Il y en a plein là où on va. Et ce sont des belugas. » Lila était toute contente. L'eau se rafraîchissait grandement tandis que la famille baleine entrait dans l'estuaire du Saint-Laurent au Canada. « On se rapproche de Tadoussac, » dit la maman de Lila. « Tu ne devrais plus tarder à croiser des belugas. Ce sont des baleines tout à fait charmantes, quoique étranges, avec leurs grandes bosses sur le front. » En arrivant au niveau du fjord, Lila entendit des cliquetis. « C'est le son des belugas, Lila !» déclara tout excité son frère. Alors qu'elle nageait dans l'eau noire, une masse blanche fonça sur Lila qui prit peur et remonta à la surface. Elle entendit alors : « Salut, je suis Victor, un beluga. C'est ta première fois ici ? » « Oui, » répondit timidement Lila. « Et il fait bien froid. »« Tu rigoles ? Je trouve qu'il fait bien chaud. Moi, je ne vis que dans les eaux glaciales. » Victor et Lila s'amusèrent ensemble pendant les quelques semaines que la famille de Lila passèrent dans l'estuaire du Saint-Laurent. Victor lui raconta tout ce qu'il savait sur son espèce, les belugas, pour que Lila puisse raconter tout cela à Julia. Elle était vraiment fascinée par la bosse sur leur tête qui leur permettait de se repérer. Et leur peau était si blanche qu'elle brillait au loin à chaque fois qu'un rayon de soleil les effleurait. Au final, cette baleine blanche, pas si grande que ça par rapport à elle, était super sympa. Elle adorait écouter les concerts que lui donnait Victor, qui adorait chanter. Elle sentit son cœur se serrer quand sa maman lui annonça qu'ils allaient se remettre en route vers les Caraïbes. « Ne t'inquiète pas, ma puce. Les belugas sont là tous les ans. Tu les reverras l'année prochaine. »« Et puis, tu pourras tout raconter à Julia, » rajouta son frère. « T'es une grande maintenant, tu as fait une migration complète. Des eaux chaudes aux eaux froides, et maintenant, retour vers les eaux chaudes. » Et c'est ainsi que Lila repartit avec entrain, rassurée de savoir qu'elle reverrait les magnifiques belugas dès l'année prochaine. J'espère que cette histoire t'a plu. On se retrouve dès mercredi pour un nouvel épisode.